Le soleil se couchait lentement sur Disneyland Paris, plongeant le parc dans une lumière pourpre inquiétante. Tom, Alice, Max et Chloé, 4 amis inséparables, avaient prévu cette nuit depuis des mois. Le parc était magnifiquement décoré pour Halloween. Des citrouilles géantes, des toiles d'araignées illuminées et des mascottes déguisées. Mais alors qu'ils traversaient les grilles d'entrée, une tension indéfinissable s'installa. « Ça fait un peu bizarre, non ?» lança Max, un sourire nerveux sur les lèvres. Les bâtiments qui, d'ordinaire, semblaient accueillants, avaient une allure presque délabrée. Les lampadaires vacillaient, projetant des ombres inquiétantes autour d'eux. « C'est juste l'ambiance d'Halloween », répondit Tom avec un sourire hésitant, tandis qu'un frisson parcourait son échine. En entrant dans Main Street, les amis remarquèrent un détail troublant. Les enseignes clignotaient de façon erratique, et la musique joyeuse habituellement diffusée avait cédé la place à des murmures sourds et incompréhensibles. Alice s'arrêta dans une boutique, fascinée par des peluches Mickey aux yeux de verre, qui semblaient la suivre du regard. « C'est bizarre », murmura-t-elle, se sentant observée. À la caisse, la vendeuse lui lança un regard crispé et murmura « Profitez bien de cette dernière journée ». Les amis échangèrent des regards troublés, mais Alice balaya le malaise d'un geste de la main. « Ça doit être une blague », dit-elle, mais le groupe ne pouvait s'empêcher de ressentir l'angoisse grandissante. Alors qu'ils avançaient, un tramway sans conducteur s'arrêta à leur niveau, ses portes grinçant à l'ouverture. « Non, merci », dit Max d'un ton nerveux, tandis que le tramway continuait de les suivre, silencieux. Derrière les vitres, des silhouettes floues apparaissaient et disparaissaient. Un défilé d'Halloween commença alors, mais les mascottes semblaient mécaniques. Leurs mouvements saccadés et leurs sourires déformés faisaient frissonner le groupe. Les spectateurs autour d'eux s'évanouissaient dans la foule, comme happés par des ombres. « On devrait peut-être partir », murmura Tom. Tous acquiescèrent, la peur leur nouant l'estomac. Dans l'espoir d'échapper à l'attention, le groupe décida d'explorer Phantom Manor. À peine entrés, les portes se refermèrent avec fracas derrière eux. Ils se retrouvèrent perdus dans un labyrinthe de couloirs interminables. « C'est quoi ce délire ?» demanda Chloé, la panique s'immisçant dans sa voix. Des visions déformées d'eux-mêmes apparaissaient dans des miroirs, leurs reflets se tordant en expressions cauchemardesques. Des fantômes translucides flottaient autour, leurs visages figés dans une terreur silencieuse. « On est piégés !» murmura Chloé, les yeux écarquillés. Ils finirent par s'échapper et se dirigèrent vers sa Big Thunder Mountain. Mais alors qu'ils prenaient de la vitesse, le train s'arrêta brusquement dans le noir total. Un silence oppressant s'installa jusqu'à ce que des murmures résonnent. Une silhouette sans yeux surgit dans le tunnel. « Allez, sortons d'ici !» hurla Max, et ils descendirent précipitamment, le cœur battant à tout rompre. Essoufflés, ils décidèrent de prendre une pause au Silver Spur Steakhouse, espérant retrouver un semblant de normalité. Mais dès qu'ils s'installèrent, l'atmosphère devint pesante. Les menus affichaient des plats aux descriptions inquiétantes. Lorsqu'un serveur apporta un verre de punch devant Alice, elle découvrit avec horreur un œil humain flottant à la surface. Ils se regardèrent, horrifiés et pétrifiés. « On doit partir maintenant !» s'écria Chloé, tandis qu'ils quittaient le restaurant, le cœur lourd. Ils se dirigèrent vers Pirates des Caraïbes, espérant que l'attraction traditionnelle serait une distraction bienvenue. Mais l'eau était d'un noir profond, et les mannequins de pirates prenèrent des expressions terrifiantes.
Des visages grimaçants émergèrent des eaux sombres, alors qu'une main squelettique effleurait le bord de leur bateau. « Vous ne pourrez jamais échapper à ces eaux !» résonna une voix pirate dans les ténèbres. Les amis hurlèrent, pris de panique, essayant de ramer, mais ils étaient comme coincés dans cet enfer marin. En quête de refuge, ils entrèrent dans le château de la Belle au bois dormant, mais l'intérieur était plongé dans une obscurité glaciale. Dans une chambre, une silhouette ressemblant à Aurore murmura « Pourquoi es-tu venu ?» Ils se précipitèrent vers la sortie, mais se retrouvèrent dans un labyrinthe de corridors sans fin. Enfin dehors, ils se dirigèrent vers le labyrinthe d'Alice. Mais la configuration semblait avoir changé. Les haies s'étiraient à l'infini. Chloé revint en larmes, déclarant qu'une présence la suivait. Un chuchotement inquiétant les entourait. « Un jour, tu devras revenir. Dans It's a Small World, les poupées, habituellement souriantes, étaient déformées et essayaient d'attraper les membres du groupe. » La tension atteignit son comble lorsqu'ils réalisèrent que Chloé avait disparu. Leur dernière étape les mena vers Space Mountain, espérant enfin retrouver un semblant de normalité. Mais pendant la montée, les étoiles s'éteignaient une à une. Dans l'obscurité, des visages suppliants apparurent, hurlant dans le néant. Le wagon semblait hors de contrôle, plongeant dans des abysses sans fin, tandis que des âmes hurlantes résonnaient tout autour d'eux. À leur sortie, ils rencontrèrent un employé, avec un sourire trop large, qui leur dit doucement « Disneyland est un lieu où les rêves deviennent réalité. Mais quel rêve choisissez-vous » Épuisé et terrifié, le groupe comprit qu'ils ne se trouvaient plus dans le même Disneyland. Le parc avait pris une dimension cauchemardesque et il semblait impossible d'en sortir.